Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant d'actualité, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Quelles menaces pèsent sur l'Ukraine et pourquoi? Quelles sont les implications de l'OTAN? Et quelles seront les conséquences économiques? Et quelles sont les opportunités d'investissement aujourd'hui? Les tensions se sont rapidement accrues ces derniers jours entre l'Occident et la Russie, à propos d'une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie. Aïe 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 aïe, bon je viens de me rendre compte qu'il y avait du rouge à lèvres sur mes dents, c'est un peu la loose. J'espère que vous allez réussir à vous concentrer sur ce que je dis plutôt que sur ça, mais dans tous les cas, ce sujet est trop brûlant d'actualité. Là, il change à mesure que je fais le montage de la vidéo, donc il faut absolument que je publie. Encore une fois, je suis désolée, et puis j'espère que vraiment vous arriverez à vous concentrer sur ce que je dis. Pour rappel, l'Ukraine est une ancienne république soviétique indépendante depuis 1991. C'est un état tampon entre la Russie à l'est et l'Europe à l'ouest. Et justement, l'Ukraine penche de plus en plus vers l'Occident, ce qui n'est pas du tout du goût de Vladimir Poutine. Les accrochages sont quasi quotidiens depuis 8 ans sur la frontière, et 14 000 morts sont déjà à déplorer. Depuis novembre dernier, les États-Unis s'inquiètent en raison de troupes russes regroupées à la frontière avec l'Ukraine. La Russie, quant à elle, dément et demande des garanties pour sa sécurité. Pourquoi les tensions se sont-elles brutalement accélérées? Comment réagissent les Occidentaux et que répond la Russie? Aujourd'hui, je vous aide à comprendre les tenants et aboutissants de la crise russo-ukrainienne. Aujourd'hui, pour résumer, 3 menaces pèsent sur l'Ukraine. Au nord, la Biélorussie et la Russie ont commencé des exercices militaires conjoints dès janvier, en prétextant un objectif défensif. Mais avec l'acheminement de missiles air-sol et autres joyeusetés, ils font quand même planer la menace de frappes aériennes. Au sud, les Russes sont présents en Crimée, car ils l'ont annexée en 2014, malgré les efforts de l'Ukraine pour la récupérer. Et à l'est de ses frontières, le Donbass est en proie à une guerre civile entre d'un côté les pro-russes et le pouvoir central. Depuis, l'Ukraine a perdu le contrôle de sa frontière avec la Russie, ainsi que 3% de son territoire. Ces dernières semaines, les incidents armés sont fréquents, malgré les accords de cessez-le-feu. Moscou est accusé d'être partie prenante dans le conflit en armant et en finançant les rebelles pro-russes, alors que la Russie et l'Ukraine étaient déjà sur les dents depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Et en plus de tout ça, nous les Occidentaux nous en mêlons, et notamment l'OTAN. Rappelons que l'OTAN est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Son objectif, c'est de garantir la liberté, la sécurité et la démocratie au sein de ses pays membres, par des moyens politiques et diplomatiques avant tout, mais aussi par des moyens militaires. Son objectif affiché est de promouvoir la démocratie afin de prévenir et d'éviter les différents conflits dans le monde. Faut savoir que l'Ukraine et l'OTAN collaborent depuis déjà 30 ans et ils ont des intérêts mutuels à poursuivre cette collaboration. D'abord pour la diplomatie et la promotion des valeurs démocratiques dans le monde. Parce qu'ensemble, l'Ukraine et l'OTAN ont déjà permis de faciliter des relations pacifiques entre de nombreux pays. Par exemple avec la Pologne et la Roumanie par la signature de traités territoriaux. Tout ça grâce au rôle tampon de l'Ukraine, que j'ai déjà évoqué, entre les pays de l'Est et l'Europe. Ensuite, l'OTAN y trouve aussi un intérêt économique et militaro-industriel, notamment lorsque l'un des camps d'entraînement ukrainien est officiellement utilisé dans le cadre du partenariat pour la paix. Mais l'Ukraine et les autres pays membres sont aussi solidaires, par exemple dans le cas de catastrophes naturelles, où ils vont s'aider humanitairement et éventuellement financièrement. Mais elles coopèrent également dans le domaine politique, et c'est ce domaine qui va nous intéresser aujourd'hui. Les relations qu'entretiennent l'Ukraine et l'OTAN aujourd'hui garantissent surtout à l'Ukraine son indépendance, sa souveraineté et son territoire. La Russie mettant à mal aujourd'hui l'indépendance de l'Ukraine, c'est pour ça que l'OTAN se mêle des affaires entre l'Ukraine et la Russie. Donc bien que l'Ukraine ne soit pas encore membre de l'OTAN et que par conséquent elle n'est pas protégée par l'article 5 du traité de Washington, qui stipule que si un pays de l'OTAN est visé par une attaque armée, tous les membres de l'Alliance doivent venir en aide au pays attaqué avec les mesures nécessaires. Donc même si elle n'est pas protégée par cet article, l'Ukraine a en revanche acquis un statut de protection par l'OTAN par sa collaboration. L'OTAN se doit ainsi de soutenir la souveraineté de l'Ukraine. Et c'est ce qu'elle tente de faire aujourd'hui, et plus particulièrement les États-Unis et la France. Pour en revenir au sujet du conflit, récemment, les États-Unis ont jugé les activités militaires de la Russie inhabituelles, et notamment, évidemment, à la frontière de l'Ukraine. Et c'est pour ça que les Occidentaux et l'Ukraine sont tant inquiets. En gros, l'Ukraine dit que la Russie amasse ses troupes à la frontière pour faire peur à l'Ukraine, afin qu'ils commettent un faux pas, et leur donne un prétexte pour entrer dans le territoire de l'Ukraine. Pourtant, Vladimir Poutine maintient qu'il ne souhaite pas envahir l'Ukraine. Et à contrario, l'Ukraine souhaite se protéger en intégrant l'OTAN afin de bénéficier d'une force militaire supplémentaire. Mais alors, quelles sont les issues possibles ?
Tout s'accélère à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais une chose est sûre, l'OTAN veut éviter la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et les États-Unis et la France plaident tous les jours auprès de Vladimir Poutine en ce sens. Mais ce lundi, Vladimir Poutine a déclaré l'indépendance des territoires séparatistes, ce qui constitue une rupture des accords de Minsk de 2015. Et comme l'a annoncé Vladimir Poutine, cette décision pourrait lui permettre de venir en aide aux territoires séparatistes, maintenant devenus États souverains, et ainsi faire entrer des forces russes dans ces régions. Mais quelle que soit l'issue du conflit, l'interdépendance économique entre ces deux pays est un facteur essentiel à prendre en compte des deux côtés. Donc déjà, l'issue dont tout le monde parle parce qu'elle fait peur, c'est une issue militaire qui impliquerait la Russie et l'Ukraine. Mais il y a également une faible possibilité pour que l'OTAN et la Chine s'en mêlent. Une autre issue plus probable et dont le chemin a déjà été pris est une issue aux conséquences économiques. En imposant des sanctions financières ou des embargos par exemple, à la Russie, et c'est le chemin qui a déjà été pris par les États-Unis et la France aujourd'hui depuis l'annonce de Vladimir Poutine de déclarer les régions séparatistes indépendantes. Quelles sont les conséquences pour la bourse ou la crypto-monnaie? Ces tensions font peur et je le comprends. Heureusement, je vais maintenant passer à l'aspect financier. Comme d'habitude, je n'ai pas la science infuse et je vous rappelle que je vous donne simplement mon avis fondé à partir des recherches que j'ai pu faire, mais je n'ai aucune qualification particulière ni formation qui me permette de vous conseiller d'investir dans quoi que ce soit. D'abord, rappelons que lorsque la bourse s'effondre ou remonte, le Bitcoin et donc ensuite les autres crypto-monnaies en général suivent la bourse. Ensuite, même si l'OTAN ne s'impliquait pas dans une guerre militaire, ses pays membres seraient amenés à soutenir l'Ukraine économiquement et humanitairement, ce qui pourrait représenter un très gros coût économique pour l'ensemble des pays concernés. Aujourd'hui, la bourse européenne plonge à mesure que les tensions en Ukraine s'intensifient. Et ce lundi, l'indice du CAC 40 a été au plus bas de toute l'année. La menace d'un conflit armé de grande ampleur aux portes de l'Union européenne continue de tétaniser les investisseurs. Évidemment, ce qui leur fait le plus peur aujourd'hui, c'est la chute des marchés de l'énergie avec le gaz et le pétrole, mais aussi des matières premières industrielles qui pourraient notamment impacter le marché de l'automobile par exemple. Et d'après moi, c'est surtout le moment d'acheter étant donné toutes ces chutes. Cela signifie que le coût des actions ou des crypto-monnaies est plutôt bas en ce moment et donc facile et accessible. Et puisque historiquement les baisses de marché dues à des conflits entre nations sont généralement de courte durée, comme on a déjà pu l'observer. Je comprends les peurs des investisseurs, mais encore une fois, selon moi, le secret est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans tous les cas, il s'agit de l'une des chutes les plus brutales des dernières années pour les marchés russes. Plus violente encore que lors de la panique boursière en mars 2020, au début de la crise de la pandémie. On se souvient d'ailleurs que cette chute a précédé une progression fulgurante du CAC 40. Et si on voit le verre à moitié plein, on voit là une opportunité d'investissement. On pense notamment au prix du pétrole qui risque de flamber encore plus et son cours en bourse a d'ailleurs déjà explosé. Sachant que le prix du pétrole joue évidemment un rôle énorme dans l'inflation globale. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et sinon je vous dis à la prochaine. Bye.